Rwanda. Ça profite à quelqu'un. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Rien attendre de cette communauté internationale. Et vous dites, le dialogue serait-il la seule voie pour mettre définitivement fin à cette crise? Cette phrase que vous posez, c'est exactement la phrase que répète cette communauté internationale. C'est la phrase que le Rwanda répète depuis 30 ans. Solutionner le problème de l'Est que par le dialogue. C'est aussi la phrase que nous répète l'EAC, le East African Community. Il répète cela. La solution ne peut pas être militaire, la solution ne peut être obtenue que par le dialogue. Ben, je vous dis, c'est un leurre. Nous continuons à attendre le dialogue pour finir avec celui qui nous agresse. Ça nous prendra encore 30 ans de plus. La solution ne viendra pas des discussions, pas avant que la RDC ait une armée qui domine sur le terrain. Sinon, ça sera une capitulation. Quand vous allez sur une table de négociation en position de faiblesse sur le terrain militaire, vous n'y allez pas négocier. Vous y allez subir les conditions du plus fort. C'est une capitulation. Donc la solution serait battons-nous, soyons forts, obligeons les autres à venir négocier pour éviter de continuer à compter les morts chez eux. C'est la seule solution. Jean-François Joseph Mutombo a encore posé une deuxième question. La guerre à l'Est, quels sont les mécanismes à envoyer pour mettre définitivement fin à l'insécurité dans l'Est? Je pense que j'ai répondu à votre question, cher François Joseph Mutombo. Il y a Congo Zola qui pose les enjeux, qui dit ceci: les enjeux du Congo face à la falsification de son histoire. Quels sont les livres et les auteurs référents en la matière? Mais écoutez, cher Congo Zola, je vous dirais, aujourd'hui, nous nous promenons avec des bibliothèques carrément dans nos poches à travers nos téléphones portables. Je ne pourrais pas vous faire une liste exhaustive des livres qu'il faudrait aller lire pour avoir une idée des enjeux de l'heure en RDC. Je vous recommande de faire des recherches, de fréquenter les bibliothèques. Il y a plusieurs bibliothèques en ligne. Vous pouvez le faire dans le confort de votre salon. Vous pouvez trouver des bons ouvrages. Mais vous savez, l'histoire, le livre, c'est l'histoire relatée. C'est l'histoire qu'on a pondue sur du papier. Mais l'histoire, ce sont d'abord les contemporains qui le vivent, qui le relatent. Vous n'avez pas besoin forcément de lire sur un livre pour savoir que le Rwanda pille la RDC, pour savoir que le M23 sont soutenus par le M23. Je ne demande pas qu'on puisse ne pas s'intéresser aux ouvrages, ça nous éclaire sur certaines questions et je vous encourage vivement à faire des recherches là-dessus. Il y a Yoshi Nengwe. Quelle est la responsabilité directe de responsable de services de renseignement? J'ai comme l'impression qu'on expose plus les militaires en tenue que les agents de l'ANR et les autres services d'intelligence du pays. Je vais vous dire, cher Yoshi, cette question est intéressante, mais comme vous pouvez l'imaginer, ça aborde des questions dont il serait quand même pas très habile pour nous de discuter ici sur une vidéo publique. Le renseignement, l'intelligence d'une nation, ça fait quand même partie des outils de la sûreté et de la sécurité d'un pays. Nous n'allons pas en discuter ici. C'est vrai, c'est un peu à l'image de notre armée. Il y a du briquet, du braque, il y a de l'eau à boire, il y a beaucoup à améliorer là-dessus, mais nous n'allons pas en discuter ici. Souffrez que nous ne puissions pas en faire un sujet de débat public. Et puis il y a Wizkid009 qui demande, on a besoin de savoir tous les accords entre Joseph Kabila et Félix, entre Félix et Museveni, et entre Félix et Kagame. On parle des accords de toutes sortes, militaires, commerciales, politiques. Ben écoutez, Wizkid009, ça c'est une question dans l'imaginaire congolaise qui revient très souvent. Et avant même de vous répondre, j'accuse ici nos organisations civiles, j'accuse nos partis politiques, j'accuse nos universités, j'accuse nos intellectuels qui passent dans les médias à longueur de journée au lieu de diffuser l'intelligence et ses vertus
à abrutir le peuple. Mais écoutez, quand on parle de contrat que Joseph Kabila aurait signé avec Félix Tshisekedi, avec Museveni, ou Félix Tshisekedi avec Kagame et le reste, avant même d'aller très loin, il faudrait savoir comment est-ce que les États s'engagent dans les accords. On parle même en RDC de contrats que l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi aurait signé avec le Kenya. Tout simplement parce qu'en créant cash avec le président de l'UNC, Vital Kamerhe, ces deux acteurs de la politique RDCienne s'est trouvé au Kenya. Ils étaient encore candidats. Félix-Antoine Tshisekedi n'avait aucune responsabilité étatique. Et dites-vous, tout ce qu'ils pouvaient signer comme accord, c'est comme, comment je peux dire ça, ce sont des actes privés, ça concerne deux individus. Ça ne peut pas engager la République, en aucun cas. Et donc, quand on parle des accords qu'aurait signé Félix avec Kagame, avec Kabila et tout ça, ça pourrait attirer notre attention. Ça pourrait faire l'objet d'une sorte de discussion que si ce sont des accords dûment signés entre États. Félix-Antoine Tshisekedi en tant qu'individu, c'est pas sa volonté qui engage la RDC. Il y a des mécanismes, on ratifie les accords, on les soumet au contrôle de nos deux chambres de représentants, nos élus, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est seulement après ratification que ces accords deviennent contraignantes. Ça prend une forme de loi, d'obligation publique pour la RDC. Donc, ce qui se raconte très souvent dans la rue, à Tekimboka, à Signakiboyena, Kabila, Nakagame, il faut qu'on fasse la part de choses et éviter ces genres de discours parce que ça nous fait pas grandir très souvent. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que Félix a signé avec Kagame, mais ça m'intéresse pas tant qu'il a signé ça comme un particulier. Ça prendra valeur, ça prendra le poids d'une loi, ça deviendra contraignant pour la RDC si l'État congolais, à travers Félix-Antoine Tshisekedi, comme président de la République, signe un accord avec l'État rwandais, avec Paul Kagame comme président de cet État. Mais sinon, le reste, c'est un peu de racontage. Il ne faudrait pas qu'on se lance dans ce genre de choses. Il y a, attendez, je vais vous dire, c'est Bouinou. Plus 243, c'est Bouinou. Pourquoi les langages des dupes de la communauté internationale dans le vrai problème du conflit de l'Est de la RDC? Le régime politique actuel en RDC est-il adapté au contexte géopolitique et géostratégique que doit jouer la RDC au monde dans ses multiples sous-régions? Ben écoutez mon ami, c'est une très bonne question. Plus 243, c'est Bouintou. En commençant ici, je disais, une nation, doit être dirigée par des gens épris de grandes ambitions. Une nation surtout telle que la RDC, puisque c'est de la RDC que nous parlons aujourd'hui. Actuellement, je ne reproche pas qu'au régime actuel, et même les régimes précédents, et même nous partirons même jusqu'au début de l'histoire moderne de notre pays en tant qu'État-nation souveraine, nous n'avons pas encore eu des dirigeants qui sont à la hauteur du destin de la RDC. Très souvent, on conduit la RDC qui est un éléphant, mais avec des ambitions de nain, des ambitions de souris. C'est un peu ça, nous pêchons par là. Je ne pourrais pas vous dire, répondre à cette question en appliquant ce que je dis spécifiquement au régime actuel. Je vous dirais que ce péché-là, tous les régimes précédents de la RDC sont coupables de cela. Nos ambitions ne sont pas à la hauteur de la grande nation que nous devons être. Ce n'est pas une puissance régionale, la RDC. C'est une puissance mondiale, c'est une puissance globale. Un pays qui fournit 80% du cobalt que l'armée américaine dépend pour sa suprématie militaire. Un pays qui a fourni l'uranium, qui a fabriqué la première bombe atomique. Le pays qui fournit au monde plus de 80% du cuivre qu'on utilise aujourd'hui. Le pays qui fournira au monde plus de 70%, 70% du cobalt qui fera les batteries électriques assurant la transition écologique mondiale. Ce n'est pas une puissance régionale. C'est une puissance mondiale dont il s'agit. Mais ce qui nous manque, c'est de prendre cette conscience et d'agir en ayant en tête qui nous sommes.
qui nous sommes censés devenir. C'est un peu ça, j'irai pas très loin parce que c'est un terrain qui pourrait susciter des émois si nous épiloguons